Bulles d'art. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un pouce surgi de terre. Il s'érige sur le rond-point du musée d'art contemporain de Marseille dont il signale l'accès. Ce pouce est en bronze et mesure 6 mètres de haut. C'est-à-dire que s'il devait appartenir à un homme, celui-ci mesurerait 135 mètres, soit juste un peu plus petit que la tour de Zaha Hadid en construction dans le port autonome de Marseille. Ce pouce n'est pourtant pas celui d'un géant, mais bel et bien celui de César, reproduit de façon monumentale, selon la technique dite pantographique, qui permet de reproduire avec fidélité une surface en volume. Marseille est marquée de son empreinte. Ce pouce n'est pas le premier qu'il réalise. C'est en effet en 1965, lors de l'exposition intitulée La main de Rodin à Picasso, qu'il initie la série des empreintes humaines avec un pouce de 1,85 m de haut. César est un des artistes français les plus connus. Ses œuvres sont collectionnées par les musées et les particuliers du monde entier. Il devient célèbre pour ses compressions, qu'il réalise grâce à une presse hydraulique. La plus célèbre étant la statuette des Césars, qui vient récompenser le cinéma français. César se fera aussi connaître pour ses expansions, sorte de sculptures coulées en polyuréthane. Question mégalomanie, on murmure même qu'il aurait fabriqué le pouce en mémoire du geste célèbre de l'empereur romain à qui César doit son nom. Mais le pouce, c'est aussi la main qui crée. César dira lui-même « ce sont mes mains qui font travailler ma tête ». Drôle d'affirmation pour un sculpteur qui aura souvent recours à des machines et des procédés industriels pour créer sans toujours en maîtriser le résultat. Quelle est alors dans ce processus la part de création? L'idée est-elle plus forte que le geste? L'œuvre de César nous interroge sur la nature même de l'art. Une œuvre qui ne ferait plus appel à un savoir-faire, serait-elle encore de l'art? Cependant, on peut aussi y voir un clin d'œil à la sculpture classique. En effet, au pied de ce géant, les replis de la peau prennent des allures de drapé et l'on se sent fasciné par cette écrasante beauté. Yes, yes, yo. Freak, freak, yo. Yes, yes, yo. Looks like I'm freaking some more. Yes, yes, yo. Freak, freak, yo. Yes, yes, yo. Looks like I'm freaking some more. Yes.